Bonjour et bienvenue à notre journal télévisé. Aujourd'hui, dans le Weasel News, une émission chargée avec plusieurs sujets d'actualité. La police et la sécurité sont à l'honneur ce soir dans cette édition spéciale du Weasel News. On se retrouve avec un premier titre choc, le braquage en direct de la Pacific Bank, ainsi qu'un reportage sur la BCSO comprenant une visite du poste et l'interview d'agents. Poursuivi par 6 patrouilles de police qui partent dans les montagnes. Question, donc déjà présentez-vous, vos grades, etc. Très bien, je vais me présenter. Moi, je suis l'adjoint, shérif adjoint 71, monsieur Bobby Helt, donc de la BCSO. Moi je me présente 10, Major de la BCSO. Question. Quel est votre quotidien au sein de la BC? On a des pics d'activité dans le nord. Donc au niveau du matin, début d'après-midi, ça passe. Et plus on va dans la soirée, j'ai envie de dire, plus la criminalité augmente. Et là, qu'il faut qu'on reste le plus vigilant possible, histoire de qu'on finisse pas en anarchie dans le nord. Ensuite, à vous, 10. Franchement, c'est assez tranquille. À part quand on est en Defcon 2. Là pour l'instant, Defcon 3 c'est assez tranquille. Mais sinon, patrouiller et arrêter les malfrats c'est plus important. Vous aimez ce métier déjà? Bien sûr. Ça fait, pour ma part, ça fait un certain moment qu'on est ici, donc on essaie d'un petit peu de créer une esprit de famille avec tous les agents, donc je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui restent. Moi ça va faire à peu près un mois et demi, j'y suis. Et franchement, je kiffe. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance au sein de... Pas du tout. Moi j'ai un peu envie de dire que c'est comme une famille, c'est-à-dire que dans une famille il y a des bons moments qui se passent, et des mauvais moments. Je pense que faut réussir à aller de l'avant et regarder plus loin. On a dans la globalité un bon groupe qui s'entend bien, on a un bon esprit. Il y a différents par moment, mais je pense que ça arrive tout le temps et partout. S'il n'y en aurait pas, ce serait un peu compliqué. Donc ouais, dans l'ensemble après, on s'aime tous, on est tous là pour se protéger les uns les autres. Donc ouais, je pense qu'il y a une bonne ambiance. Et vous, 10? Je trouve qu'il y a un vrai esprit d'équipe. Et ça c'est bien. Ensuite, prochaine question. Les relations avec la LSPD, ça se passe comment? Mal ou bien? Alors, nos relations avec la SPD sont parfois un petit peu compliquées. Je pense que certaines fois, des deux côtés, il faut faire des efforts. Maintenant, dans l'ensemble, quand on a des missions communes, on arrive à collaborer ensemble. On est toujours au plaisir d'aller les aider et
que eux ils viennent nous aider dans le nord quand on a besoin. Donc je pense que dans l'ensemble, les relations sont plutôt bonnes. Non, il y a quelques différends parfois, mais bon, c'est comme ça. Et votre avis 10? Personnellement, j'ai pas trop à faire avec eux. Du coup, C'était monsieur. j'ai rien de plus à ajouter que 60 ans. Et ensuite, si c'est à refaire ce métier, c'est ou pas? Ouais, je pense que je referai exactement ce que j'ai fait de mon parcours, c'est-à-dire que je relancerai l'inscription, je reviendrai ici parce que ça permet d'évoluer. On voit des agents de recrues jusqu'à lieutenant et plus, donc on voit une réelle évolution. Ça change les mentalités et ça forge des nouveaux hommes. 10. Bien sûr, sans hésiter. Demande d'arrestation au sein de la BCSO. La plus grande arrestation. Je crois que je vais dire. Au niveau. Niveau monde. Ouais, Niveau monde, en fait, on a. popularité. Les popularités, c'est vrai qu'on a arrêté beaucoup d'individus, comme par exemple Madame Justine Campbell assez récemment. Et moi, celle qui va me rester, celle qui va me marquer, c'est celle de Monsieur Jawad Jackson. Il y a de ça de nombreux mois, qui a éclaté en fusillade devant la prison de Rolling Brock. Donc, je pense que c'est cette arrestation-là qui m'a marqué. Et vous, Moi, je pense, honnêtement, c'est Monsieur Santa Cruz Guzman. d'accord. Le dernier, l'un des derniers qui a été arrêté. Je pense que c'est l'un des meilleurs qu'on a arrêté. Ensuite, une petite anecdote. Parcours. Une anecdote? Ouais, ou plusieurs. Une anecdote. Drôle ou N'importe. n'importe. Ok. Des trucs qui nous ont marqué, par exemple. Ouais, par exemple. 10, je te laisse comme ça. Oula, une anecdote. C'est un peu dur à trouver, mais je pense Ouais, pas qu'il m'est arrivé grand chose. Il y a tellement de beaux moments qu'on partage avec les agents et avec l'ensemble de tous ceux qui travaillent avec nous, le gouvernement, etc. que je pense qu'il y a tellement de bons moments qu'on va avoir du mal à en ressortir un particulier. Je pense que nos plus beaux moments, c'est quand on revient d'une opération avec tous les postes de police qu'on a perdu aucun agent, qu'on a réussi à accomplir tous nos objectifs et que on rentre tous sains et saufs chez nous. Je pense que c'est ça les meilleurs moments qu'on. Ah si, une anecdote. Ouais, Ah, je pense que ça va faire la une du journal, ça. Hier, on s'est fait attaquer par un buzzer d'attaque. Ah, c'est vrai. Ça, c'était vraiment drôle. Mais bon, j'avais peur sur le moment. Ok, ok. Et un dernier mot pour la fin? Force et honneur. Force à vous. Pense à tous les magistrats. Super, merci à vous. Voilà 10 000. Ouais. Ah bon, je t'ai. Ah oui, c'est vrai, on y va. Alors, je pense que c'est le PDP de la BCSO. Tout d'abord ici, donc vous avez l'espace des véhicules avec la sortie des hélicoptères ici, le stockage de véhicules qui sont en train d'être vidés pour les choses qu'on saisit aux malfrats. Ensuite, la zone de stockage de nos véhicules pour partir en patrouille. Allez, venez avec moi, je vous montre l'intérieur. Alors tout d'abord ici vous avez le hall principal donc des agents, c'est l'aspect réservé donc on fait le transit entre l'intérieur et l'extérieur, c'est par ici qu'on passe. Après, ici on continue ici vers le hall d'accueil. Donc lorsque les civils ont besoin de déposer une plainte ou de venir nous voir pour poser n'importe quelle question, on est ici. On attend ici un agent qui est posté là normalement de 17h à 22h non-stop afin de pouvoir prendre les plaintes, les appels au téléphone, là, au standard, et puis on répond à toutes les questions. On va donc ensuite rentrer dans la partie un petit peu plus privée, donc les postes de police. Avec en bas, on va descendre dans des petits escaliers ici, afin d'accéder aux cellules et aux salles d'interrogatoire. Tout d'abord ici on a une petite salle afin de... Ce qui nous permet de les recenser sur les individus qui sont répertoriés ici, puis c'est plus facile pour nous de les retrouver après. Ensuite ici,
On a donc 2 salles d'interrogatoire avec donc 2 salles d'écoute. Première ici. De l'autre côté en face, c'est la même chose, une autre ici. Et la salle d'écoute qui est juste derrière pour voir ce qui se passe avec les caméras, etc. avec l'ordinateur. Ici. Voilà. Et c'est le même des deux côtés. Ici, si certains ont déjà eu l'occasion d'y s'y rendre, j'espère pas. On a les cellules, c'est ici qu'on enferme les détenus, ceux qu'on arrête qui ont fait des délits. Donc Voilà, je suis pas un détenu. ils sommes ici. Voilà, on a un type de criminel là-bas qui est avec le gros sac. Ils ont en général des tenues orange. Afin de Respectez-moi, pouvoir. c'est moi qui t'ai offert une perruque. Afin qu'ils soient en sécurité, on va continuer parce qu'ils sont assez dangereux en général. Monsieur état-major, est-ce qu'il y a des réponses du FIB? D'ailleurs, je tiens à dénoncer toutes les choses qui sont dites. Hein. Les détenus présents dans nos cellules sont très bien entretenus, ils ont à boire à manger. Et en aucun cas, ils sont frappés. Voilà. Je vais le préciser. Hein. Enfin, on va voir le dernier étage. Ici, c'est vraiment le SAS, agent et membre du gouvernement only. Avec ici le hall, avec la première salle qui est là. Et ici, c'est la salle de la femme de ménage. Donc c'est ici qu'on stocke un petit peu toutes les choses qu'on doit emmener à la poubelle. On les stocke ici avec des petits cartons. Puis la dame des ménages vient les récupérer et les jeter. Ensuite, on continue tout droit. On va voir le vestiaire des agents. Donc quand ils arrivent, ils se changent, ils mettent leurs affaires ici et leur tenue de patrouille ainsi que leurs affaires. Et chacun le sien. On a l'armurerie afin de pouvoir se défendre contre les malfrats avec de lampes torches, de grenades BZ, Kevlar, etc. Tous nos occupants sont regroupés ici dans les casiers et on a des stocks aussi ailleurs si on m'en rade. On va finir par l'espace de travail de l'ensemble des membres de l'état-major et de la direction ou des agents lorsqu'ils veulent travailler. Il y a de nombreux postes de travail ici pour pouvoir travailler tranquillement avec ici le poste de jugement et le poste des opérations qu'on fait ici. C'est une grande table, donc on peut travailler à plusieurs dessus. Pour les jugements, c'est pratique, on se met tous autour et puis on peut débattre. Et enfin, ici on a le bureau du shérif. Donc seul lui a l'accès, donc on va pas pouvoir y rentrer, mais c'est le bureau de 113, voilà. Donc, du coup, on va finir cette visite avec la partie civile. Donc, lorsque vous arrivez à notre poste de police, là où il faut vous garer, et là où on vous accueille, avant même le SAS. Alors, accès civil, donc c'est ici qu'on a le parking agent. Alors, les civils, c'est mieux qu'ils se garent en face quand on passe ici, c'est rien de blinder le parking. On a des bons aussi pour les attentes. Vous êtes filmé. Pour les jugements, etc. Et puis voilà, on a notre portail avec notre SAS de sécurité au cas où si on doit le fermer. Ils sont tous en protection. Okay. Voilà. Et on a ici des civils qui sont venus pour avoir des renseignements au poste de la police. Non, je rigole. On a sauvé la vie d'un policier. On l'a emmené à l'hôpital. Il était sur la route et on a sauvé la vie d'un policier. Qui a sauvé les policiers? C'est gentil. C'est très gentil, merci beaucoup. J'ai les filles par terre. Et tu penses que si elle est bien, je l'ai portée. Demande de juge.